J'aimerais échanger avec toi sur un sujet quand même très important, qui est le sujet de l'agriculture. On sait aujourd'hui que l'agriculture, c'est un secteur crucial, un secteur régalien pour l'ensemble de nos pays. C'est un secteur phare pour l'Afrique, pour son autosuffisance alimentaire. Que sans agriculture, donc sans alimentation, on ne peut tout simplement pas vivre. Donc on a besoin de se nourrir pour pouvoir vivre. Donc c'est un secteur comme ça qui est clé, c'est un secteur qui est ultra rentable, c'est un secteur sensible, et il n'y a qu'à voir, c'est-à-dire voilà, ces derniers temps, avec les différentes crises que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire voilà, la crise sur l'Ukraine avec la pénurie de blé, une crise qui s'est aujourd'hui répandue dans le monde, qui est devenue une crise mondiale, alors qu'au départ, la crise n'était que sur le plan territorial entre l'Ukraine et la Russie. Ce qui était parti pour une guerre, je vais dire, physique, s'est transformé aujourd'hui en une guerre alimentaire, impactant tous les pays du globe. Dans l'occurrence, l'Occident et beaucoup plus l'Afrique. On pourrait se demander, mais pourquoi qu'un continent comme l'Afrique, qui est aussi éloigné de l'Europe, c'est ça impacté? Un continent comme l'Afrique, c'est ça impacté tout simplement parce que l'Afrique se retrouve aujourd'hui dépendant des céréales occidentales, des céréales russes et ukrainiennes. Dépend grandement de l'alimentation exportée de l'extérieur. Donc c'est pour cela qu'un secteur comme l'agriculture, pour un pays qui se respecte, l'agriculture doit être au centre vraiment des intérêts nationaux des différents pays d'Afrique. Parce qu'un peuple qui a faim, c'est un peuple qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'on sait aussi qu'au travers de l'alimentation, on contrôle un peuple. Un peuple qui a faim, c'est un peuple que tu ne peux pas contrôler. Donc c'est justement ça qui crée l'instabilité dans nos différents pays en Afrique. Au-delà de ça, on peut ajouter aussi les injustices, mais tant que le peuple n'est pas nourri à sa faim, tu ne peux pas contrôler ce peuple-là. Donc tu vois que rien que ça fait de l'agriculture un secteur clé. On sait aussi que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Parce que lorsqu'on va produire, ça demande de la main-d'œuvre. Lorsqu'on passe la phase de transformation, c'est des industries qui se créent, c'est des infrastructures, c'est de l'agro-industrie. Donc c'est un secteur comme ça, rien qu'à lui seul, qui crée le développement, c'est-à-dire que dans chaque pays. Mais c'est un secteur aussi en même temps, si on va se lancer dedans n'importe comment, on se ruine, oui. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est une agriculture qu'on se doit d'aller faire de façon pensée. Qu'est-ce qui explique que depuis plusieurs décennies, plusieurs personnes vont se lancer et se cassent la gueule et se ruinent? Donc voilà les différents principes, vite fait, que je vais partager ici avec toi. Pour que cette année, pour la campagne 2024, tu ne te lances pas n'importe comment. Et je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai une offre exceptionnelle à te faire, une offre irrésistible pour toi qui vas rester jusqu'au bout de cette vidéo, afin que tu puisses saisir l'opportunité très rapidement, afin d'aller aussi créer ta richesse. C'est une offre irrésistible pour la personne qui reste jusqu'au bout, pour la personne qui est intéressée par l'agriculture. Moi, le constat que je fais, c'est que si jusqu'à présent, plusieurs personnes se loupent, les personnes se loupent pour les raisons que j'ai énumérées, que les gens ne veulent pas respecter le processus. Il faut respecter le processus. Les principes ici, c'est de respecter le processus. On ne va pas se lancer, par phénomène de mode. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des personnes se lancent par phénomène de mode. Parce qu'on a entendu que telle spéculation, c'est-à-dire qu'entre en production rapidement, au bout de 45 jours, au bout de 3 mois, et que ça a 400-500%. On ne cherche pas à maîtriser le processus, on prend son argent, on va donner, et on attend les retours sur investissement. Bien sûr que beaucoup de
personnes malhonnêtes ont compris avec le stratagème, sont rentrés dedans et ont arnaqué la population. Donc ce que moi je vais vous faire comprendre ici, c'est que l'agriculture, c'est une science qui est complexe, c'est une science qui dépasse tous vos corps de métier. Peu importe ce que vous faites comme discipline là, l'agriculture est plus complexe que ça. Parce que dans l'agriculture, il n'y a pas que la partie agronomique. Avant d'aller produire, tu dois déjà savoir, c'est-à-dire que vendre. Donc il y a la vente, il y a le marketing, il y a la communication, il y a le branding, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a l'agronomie, il y a la microbiologie, il y a la macrobiologie, il y a la météo, parce qu'on ne doit plus aujourd'hui aller produire uniquement en comptant sur la pluie, la météo. Il faudrait introduire aussi la technologie, donc les systèmes d'irrigation. Il y a la mécanisation. Il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle des drones, on parle de la fintech, il y a de l'informatique, et il y a c'est-à-dire que la physique, il y a de la chimie. Tu vois, c'est énormément de choses. Après, on passe à la phase de transformation, c'est énormément de connaissances. Donc, ce que je vais dire ici sur cette vidéo, c'est il faut déjà d'abord maîtriser le processus avant de penser argent. Plusieurs personnes pensent que ne sont que motivés que par la part des gains. Beaucoup vont à l'agriculture tout simplement par rapport à la part des gains que ça donne. Ah, Thierry, que le poivre, ça donne combien? Ah, le palmier à huile, ça gagne combien? Donc, je vais demander, pour le poivre et le palmier à huile, de maîtriser le processus. Si je suis venu sur YouTube, c'est de vous partager ce processus-là. C'est pour ça que j'ai pris comme ça 3 années de partager le processus, de vous montrer de là où je suis parti pour devenir la personne que je suis devenue. Ne vous focalisez pas, c'est-à-dire que sur, quand je dis j'ai 30 hectares, quand quelqu'un vous dit il a 100 hectares, non. Il a 100 hectares, il a commencé d'abord avec 1 hectare. Cherchez d'abord à comprendre le processus de comment on fait 1 hectare. Vous n'avez pas les moyens, commencez petit avant de viser grand. Mais là, le malheur, c'est que beaucoup veulent commencer une fois, avec 100 hectares. Mais beaucoup veulent commencer avec 100 hectares sans maîtriser le processus. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup échouent. Beaucoup vont se lancer, ne maîtrisent pas les enjeux géoéconomiques, géostratégiques, ne maîtrisent même pas la provenance des semences, ne maîtrisent pas, c'est-à-dire que les différentes contingences de la chaîne des valeurs, vont sur les spéculations dont ils n'ont pas le contrôle. Je vous parle à chaque fois ici de la mécanisation. Je vous parle des semences. Pourquoi je valorise et je vulgarise nos produits du terroir? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller tel que vouloir produire de façon intensive, de façon industrielle, sur la mécanisation, la chimie, sur les énergies, alors que nous n'avons pas les moyens, il faut dire ce qu'il y a, alors que nous n'avons même pas les infrastructures, alors que nous n'avons pas de la liquidité. C'est courir dans le sac. Quand on sait aujourd'hui que nous sommes dans un monde de rapport de force, on va toujours nous maintenir. Donc c'est pour cela que j'insiste qu'on se doit d'aller plutôt aujourd'hui valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Commencer, c'est-à-dire que par nos produits, c'est-à-dire que paysannes, les semences reconductibles sur lesquelles nous avons le contrôle. C'est l'expérience que j'ai mise il y a plus de 10 ans. C'est pour ça que je suis allé investir, entreprendre dans le domaine agricole sur les cultures telles que le poivre, le palmier à huile, le njansan, le bitacola. Parce que ce sont nos produits du terroir, parce qu'on a le contrôle là-dessus. Dans l'annonce que je suis en train de dire, pour toi qui es intéressé à la culture du poivre, la culture du njansan, la culture du bitacola, je fais une offre exceptionnelle. Ça, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais encore faire des offres comme ça, exceptionnelles, de moins 50% sur l'ensemble des formations. Donc, regarde sous la barre de description, prends le lien très rapidement. C'est une offre qui n'est que valable pendant 48 heures. Je répète encore, je fais une offre sur l'ensemble des formations à moins 50% sur 48 heures. Donc, c'est une offre qui va finir samedi, à minuit. Donc, saisis l'opportunité très rapidement. Pour toi qui voulais, par exemple, aller faire le poivrier, qui voulait aller faire le palmier à huile, c'est l'opportunité là maintenant. La stratégie aussi serait que, parce que j'ai eu plusieurs d'entre vous en disant, mais Thierry, j'attends d'abord obtenir les terres. Non, c'est une nouvelle stratégie. Ce que tu dois déjà avoir, c'est d'abord la connaissance. Il te faut déjà acquérir la connaissance, la compétence. Quand tu auras la compétence,
ayant la compétence, ton état d'esprit va te pousser à aller chercher le terrain. Aujourd'hui, rien ne t'incite à aller chercher le terrain, puisque tu payes le prix sur quoi? Tu ne payes le prix sur rien. Tu n'as pas investi sur ta connaissance, donc tu vas te mettre dans ta zone de confort en disant, ben, j'attends lorsque j'aurai le terrain. Non, tu n'auras pas. Si tu investis là maintenant sur ta connaissance, le fait est que voilà, de te ressasser ça, le fait est que d'avoir cette compétence-là, ça va te pousser, ça va te donner le courage d'aller chercher les terres. Ça va te motiver, c'est-à-dire que ça va te discipliner d'aller chercher le terrain. C'est ça la stratégie. Et l'opportunité que j'ouvre maintenant, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Parce que plus tard, tu n'auras pas la même opportunité. Alors que la formation que tu prends maintenant, elle ne périt pas. C'est un bien que tu as, c'est-à-dire que comme ça, à vie. Donc ça veut dire que si tu te décides de lancer, c'est-à-dire que ta production, dans 1 an, dans 2 ans, tu auras ta connaissance. Donc tu vois qu'ici, c'est le processus qui manque aux gens. Les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Donc ça va demander que tu sois visionnaire, ça va demander que tu sois patient. Donc maintenant aussi, si beaucoup se foirent, c'est pour les raisons que j'ai données aussi là, le choix des spéculations. Tu es de la diaspora, quelle est la spéculation que tu peux aller faire aujourd'hui? On voit l'erreur que la diaspora commet, c'est d'aller faire dans le maraîchage, d'aller faire dans l'agriculture vivrière. Je te dis non, c'est une grosse erreur. Parce que tu ne sens pas là sur place à pouvoir contrôler. Il faut comprendre que dans l'agriculture, tu as les produits tels que maraîchers, tu as les cultures vivrières qui sont annuelles, tu as les cultures de rente qui sont permanentes. Toi qui es de la diaspora, la stratégie voudrait que tu ailles vers les cultures de rente. Parce qu'en allant vers les cultures de rente, ça te laisse le temps de pouvoir te déplacer, de pouvoir contrôler. Ça prend du temps. Mais comme plusieurs sont omnibulés par la part de gains rapides, faciles, ben, tu vas te griller les ailes. Donc toi qui es en Afrique, par exemple, la stratégie que tu peux mettre en place, si tu n'as pas assez de moyens, tu peux commencer doucement par les cultures maraîchères, mais ça va te demander que tu aies de la connaissance, que tu respectes le processus, que tu te formes, que tu payes le prix de la formation, que tu payes le prix de la connaissance. Ça, là-dessus, il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il faut comprendre ici que dans chaque chose que tu vas aller faire, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont payé le prix. Quand tu vas acheter une semence hybride, il faut comprendre que là-dessus, il y a ce qu'on appelle la recherche et développement. C'est des entreprises qui ont payé comme ça des dizaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars pour développer ces semences-là. Donc, lorsqu'ils développent les semences, ça devient un business. Donc, sur lequel ils vont vouloir qu'on soit dépendant. Lorsqu'ils développent les produits phytosanitaires, dont les engrais, les produits chimiques, ils ont dépensé des milliards. C'est normal qu'ils aient un retour sur investissement. Mais tu vois donc que dans ce contexte-là, toi qui vas donc te calquer vers ce modèle et que ton agriculture n'est pas subventionnée, comment tu veux justement être compétitif par rapport à celui ici en Occident, eux qui sont subventionnés, eux qui ont tous les aides, eux qui ont tous les accompagnements. Et tu as vu que malgré tout cela, par rapport à certaines cultures, ils ne s'en sortent pas. Je suis celui-là qui est venu vous dire ici qu'on se doit de faire très attention, que le choix de la culture est très important, que l'agriculture, ce n'est pas une question de superficie, c'est une question de choix de la culture. Lorsqu'on veut gagner de l'argent, c'est le choix de la culture qui est important. C'est le rendement de la culture à l'hectare qui est important, c'est la rentabilité de la culture qui est importante. Donc si tu veux gagner de l'argent, c'est pour cela que je vais t'inviter à savoir choisir tes cultures. Une culture comme le poivrier, je répète encore, tu n'as pas besoin d'être sur 1000 hectares. Avec demi-hectare, avec 1 hectare, tu es plein aux axes. Une culture comme le palmier à huile, c'est des cultures comme ça qui sont ultra rentables. Une culture comme le Njansan, le Bitako, là, quand tu vas dans l'agroforesterie, tu vois, si tu veux maintenant dans les cultures vivrières, je te dis qu'il faut être sur place pour pouvoir investir dans les cultures vivrières. J'ai dit le manioc, la banane plantain, le macabo, le taro, le sorgho, le mil, l'arachide. Et tu as vu que depuis 3 ans, je te partage ça. Et l'actualité me donne raison. Je suis celui qui disait qu'on se doit d'aller produire nos tubercules afin de pouvoir substituer, c'est-à-dire que ça, à notre alimentation
et à l'alimentation, c'est-à-dire que de nos animaux, la crise ukrainienne est venue nous faire ça en pleine venue nous démontrer ça en plein visage. C'est ce que j'appelle maîtriser le processus. Je suis venu te dire qu'on se doit de produire nos protéines animales autrement, de faire l'élevage autrement. Je t'ai partagé les stratégies sur l'élevage de poules locales, de vers blanc, de la pintade, de la dinde, du porc. Je t'ai donné des stratégies comme ça où tu te dois de commencer petit. Tu n'es en compétition avec personne. Mais commencer petit, mais en visant grand. Commencer petit, ça te demande de maîtriser le processus. J'insiste sur la maîtrise du processus. Parce que si on échoue, c'est parce qu'on ne veut pas maîtriser le processus. C'est parce que plusieurs veulent, c'est-à-dire que commencer tout de suite comme les leaders, comme les mentors. Celui qui est aujourd'hui sur 100 hectares, non, il n'a pas commencé avec 100 hectares. Et il n'a pas commencé hier. Il a commencé il y a peut-être plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Donc ce que tu dois maîtriser, c'est son processus. Ce que tu dois retenir, c'est le processus. Donc tu dois demander, mais comment est-ce qu'il a commencé? Quelles sont les différentes étapes? C'est pour cela que moi je suis venu sur YouTube te partager avec toi les différentes étapes. Ce que tu vois comme réussite aujourd'hui, c'est le fruit, c'est-à-dire que de beaucoup d'années de travail dans la pénombre. La culture du poivre que tu vois, c'est plusieurs échecs successifs. C'est parce que j'ai connu l'échec à la première année. C'est parce que je ne me suis pas arrêté, je me suis questionné. J'ai continué, c'est-à-dire que justement, à aller me former, à revenir gommer, c'est-à-dire que toutes les erreurs. Je suis venu te dire ici que pour la culture du poivrier, voilà, c'est-à-dire que les différents principes qu'il faudrait mettre en place. Donc tu vois que quand tu vois aujourd'hui la plantation en train de produire, c'est parce que derrière, il y a un processus que j'ai respecté. C'est parce que j'ai payé le prix du courage, le prix de la patience, le prix de la persévérance, le prix de la connaissance, le prix du savoir, c'est-à-dire que faire, du savoir-être. Et c'est ce savoir-faire, et c'est ce que je partage aujourd'hui. Non seulement j'ai le savoir-faire, et j'ai le savoir-faire. Donc je t'invite encore, si tu veux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bénéficier de mon savoir-faire, regarde sous la barre de description de cette vidéo, prends le lien de la formation. Je dis cette formation est aujourd'hui à moins 50%. La formation sur le palmier à huile, la formation sur le poivre, à moins 50%. C'est l'opportunité pour toi de saisir l'occasion, afin de pouvoir bénéficier aussi, de ne pas pouvoir, c'est-à-dire que rentrer dans la grande liste des personnes qui se font ruiner, c'est-à-dire que par l'agriculture. Parce que, c'est-à-dire qu'on ne veut pas respecter les principes. Une fois on a foiré, on dit, ah ben l'agriculture ne donne pas. Ah l'agriculture, là, non. Ce n'est pas l'agriculture qui ne donne pas, c'est parce que c'est toi qui es médiocre. C'est parce que c'est toi qui n'as pas maîtrisé le processus. Tu n'as pas voulu maîtriser le processus. Tu as voulu, c'est-à-dire avoir la récompense sans le processus, sans payer le prix du processus. Donc voilà ce que je voulais partager justement sur cette vidéo en te disant maîtrise le processus, applique-toi sur le processus, paye le prix qu'il faut, le prix nécessaire. Le prix nécessaire ici, c'est le prix sur la connaissance, le prix sur la formation. Entoure-toi des meilleures personnes, sois discipliné, fais tes classes. L'agriculture, c'est une science. Et c'est une science qui est vivante. Les plantes sont vivantes. La plante va mourir, cherche à comprendre pourquoi elle va mourir, recommence, arrose, sacle, apporte c'est-à-dire que les nutriments, observe, c'est-à-dire que justement les bioagresseurs qui sont les insectes, les scarabées, les chenilles, soit c'est-à-dire qu'en symbiose, c'est-à-dire qu'avec le sol, apporte c'est-à-dire que de l'eau, sois courageux, sois patient. Ça ne pourra que donner. Et ça, c'est ça le processus en fait. C'est ça le processus. Donc si toi aussi tu veux faire partie des sérieux de la terre, si toi aussi tu veux justement, au travers de l'agriculture, oui j'ai dit, c'est le secteur c'est-à-dire que le plus rentable. C'est le secteur qui fera que le plus de millionnaires, le plus de milliardaires. C'est le secteur qui peut te permettre comme ça, à partir de rien, devenir c'est-à-dire que quelqu'un d'imposant.
C'est le secteur qui puisse comme ça aujourd'hui nous donner, c'est-à-dire que justement des liquidités, des capitaux. Enfin qu'on puisse aujourd'hui diversifier tes revenus. Mais pour cela, j'insiste encore, il va falloir, c'est-à-dire qu'on respecte le processus. Et le processus ici, c'est la connaissance. Et l'agriculture a de ceci que on dit que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas quand tu respectes le processus. Si tu ne respectes pas le processus, tu payes cash. Tu payes, et payer cash ici, c'est des dizaines de milliers de francs, c'est des centaines de milliers de francs, c'est des dizaines de millions, c'est des centaines de millions. Même Aliko Dangote, tel que l'a payé à ses frais. Aliko Dangote, l'agriculture l'a fait payer cash. Parce qu'il a pensé que non, le tout n'est pas d'avoir l'argent. Est-ce que tu sais qu'Aliko Dangote a échoué, c'est-à-dire que son projet, c'est-à-dire que de plantation de tomates, lorsqu'il a implémenté la première fois. Il pensait que non, le tout c'était d'avoir de l'argent et pouvoir aller faire une grande plantation, aller mettre une grosse usine. Non. Il a échoué. Il s'est ravisé, il a compris que non, il était en train de travailler plutôt pour les autres. Quand je dis travailler pour les autres ici, c'est travailler pour les autres industries. Donc la stratégie qu'il a mise en place, c'était aujourd'hui de faire les plantations, de pouvoir aussi faire participer les producteurs, c'est-à-dire que nigériens. En faisant quoi? En produisant, c'est-à-dire que lui-même, en produisant ses semences, en accompagnant les producteurs, en finançant à taux zéro, en apportant de l'engrais. Tu vois qu'aujourd'hui, lui-même, il fabrique ses engrais. Et en ayant, c'est-à-dire que son usine. Donc, il sait que lui-même, il a ses plantations. Il a comme ça des milliers, des centaines de milliers de Nigériens et Nigérianes qui produisent la tomate. Et il va maintenant acheter les récoltes. Et ça fait tourner son usine. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ce n'est que comme ça qu'il peut faire pour pouvoir être compétitif face aux mastodontes qui sont les Occidentaux. Alors, à contraire, toi, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir aller faire la tomate. Aller faire la tomate sur 2000 mètres carrés. Comment tu pourrais être compétitif face aux tomates qui viennent d'Espagne, face aux tomates qui viennent de l'Europe? Comment tu pourrais être compétitif? Et eux, ils sont subventionnés, ils ont des aides, ils sont accompagnés. Toi, tu n'as zéro aide. C'est comme ça que l'agriculture écrase et tue plusieurs personnes. Tu vas aller vouloir faire le maïs, aller faire le soja sur demi-hectare, sur 1 hectare. Comment tu comptes être compétitif? Je ne refuse pas de faire le maïs. Si tu fais le maïs pour les besoins de consommation, ah oui, il n'y a pas de problème. Si tu fais le soja pour les besoins de consommation, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à faire à titre commercial, non. Ça demande des superficies. Ça demande que tu ailles sur 100 hectares, 200, 300 000. Parce qu'ici en Occident, ils sont sur 1000 hectares. Et jusque-là, ils ne s'en sortent pas. Tu as vu la crise, tu as vu la colère des agriculteurs occidentaux. À chaque fois, depuis 3 ans, je vous répète ça, mais vous êtes en train de voir. Je parle en tant que visionnaire, je parle en tant que faisant. Je parle, c'est-à-dire que c'est du concret, c'est du pratico-pratique. Vous voyez ça à chaque fois. Voilà les agriculteurs occidentaux qui se plaignent, qui ne s'en sortent pas. Ils sont sur la mécanisation, sur des gros tracteurs. Ils ont de l'irrigation. Ils ont, c'est-à-dire que des produits phytosanitaires. Ils ont des engrais. Ils ont des gros bâtiments. Ils ont, c'est-à-dire voilà, ils utilisent de l'énergie. Mais tout ce que je cite là, c'est des coûts de production qui, à chaque fois, fait grimper la douase. Mais qui, derrière, lorsqu'ils vont vendre, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est pour ça que chaque année, ici, il y a au moins 2 agriculteurs qui se suicident. C'est pour ça qu'ici, en Occident, ils déposent le bilan tous les jours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a que des multinationales qui achètent les terres. Mais tout ça, c'est savamment pensé pour pouvoir détruire le tissu agricole familial, afin que ça puisse être dans les mains des multinationales, des investisseurs. L'agriculture, aujourd'hui, c'est un business. Si tu ne comprends pas ça, tu vas aller tomber dedans et te ruiner, sortir de là pauvre, laid, aigri. Et en disant, l'agriculture, c'est un secteur qui ne paye pas. Non, ce n'est pas que c'est l'agriculture, c'est toi qui as fait le mauvais choix. C'est toi qui n'as pas été stratège. Mais quand tu vas sur les cultures du terroir, quand tu es stratège, quand tu vas sur le jansan, tu vas compétir avec qui? Ça ne se produit pas ici en Occident. Quand tu vas sur le poivrier, il n'y a pas de compétition. Ça ne se produit pas en Occident. Et la demande est énorme. Avec le poivrier, tu peux commencer petit. Tu peux commencer doucement. Ça ne demande pas la mécanisation. Ça ne demande pas du tout de mécanisation. Donc tu peux commencer petit en visant grand. Toi-même, tu peux produire tes semences une fois ton champ est entré en production. Ça encore, c'est de la stratégie, les gars. C'est de la stratégie, la haute stratégie.
Et c'est des cultures comme ça qui rapportent des devises. Si chacun ne pouvait qu'aller produire comme ça, un hectare de poivrier, on chassait la pauvreté partout en Afrique. Si on pouvait permettre aux paysans, c'est-à-dire africains, d'avoir comme ça 10, 15, 20, 30 hectares de palmiers, on chasse la pauvreté parce qu'avec une culture comme le palmier, c'est une culture qui est bénie de Dieu. Je ne sais pas combien de cultures en une seule peuvent produire comme ça 3 variantes. Avec le palmier à huile, la noix, c'est-à-dire que te donne l'huile de palme rouge, l'amande te donne l'huile de palmiste, ça te donne les tourteaux. Avec les coques, on peut faire du charbon écologique ou on peut faire même du charbon actif. Je ne sais pas quelle est la plante qui peut comme ça, en un produit, te donner plusieurs variantes. Tout ce que ici, là, c'est des sources de revenus. Mais pour le faire, il va falloir que tu sois stratège, il va falloir que tu aies de la connaissance. Il va falloir que tu payes le prix parce que oui, ça prend 2 ans et demi, 3 ans pour entrer en production. Il va falloir que tu sois visionnaire. Mais alors, ce qui tue la plupart d'entre nous, c'est que nous ne sommes pas patients. C'est que nous sommes les adeptes de la gratification instantanée. Nous sommes les adeptes de la. On couvre tout ce qui brille. On veut le show-off, on veut paraître. Et c'est comme ça que, puisqu'on veut paraître, on va jeter de l'argent, on se fait ruiner et on n'a que les yeux après pour pleurer. Moi, c'est pour cela que je suis venu te faire comprendre que la richesse, c'est quelque chose qui se bâtit. L'agriculture, c'est le secteur aujourd'hui qui puisse nous sortir de la pauvreté. Quand je dis sortir de la pauvreté, créer de la richesse. Et quand je parle de création de richesse, je parle de création de patrimoine. Attention, attention. Je parle de création de patrimoine. Quand quelqu'un te dit j'ai 2000 hectares de poivrier, mais respect. Quand quelqu'un te dit j'ai 1 hectare de poivrier, mais respect. Ça sort que sa famille de la pauvreté à vie. Quand quelqu'un te dit j'ai une plantation de palmier à huile, mais respect. Quand quelqu'un te dit j'ai une plantation de Nyanza, de Bitakola, d'arboriculture, c'est des richesses qui sont générationnelles. Quand on sait aujourd'hui que pour chasser la pauvreté dans nos familles, dans une famille, il faut au moins 4 à 5 générations. Il faut 4 à 5 générations pour chasser la pauvreté dans ta famille. Donc tu comprends très bien que là où tu es, si tu ne fais rien, ta famille sera gangrénée par la pauvreté. Donc tu vas naître dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté. Tes parents, tes grands-parents seront nés dans la pauvreté, vont mourir dans la pauvreté. Tes parents vont naître et mourir dans la pauvreté. Toi-même, tu vas venir naître et mourir. Tes enfants vont venir naître et mourir dans la pauvreté. Même ta descendance. Il faut comme ça 4 à 5 générations. Avec une culture comme le poivrier, le palmier à huile, le Nyanza et Bitakola, tu chasses la pauvreté. En 2 ans, 3 ans, tu réduis le gap. Parce qu'il faut au moins 150 ans pour pouvoir chasser la pauvreté dans ta famille. Il faut 150 ans pour chasser la pauvreté de ta famille. Mais avec une culture comme le poivrier, le palmier à huile, en 2 ans, en 3 ans, tu bottes la pauvreté en touche à vie. Parce que c'est des cultures qui sont générationnelles, qui vont sur 70, 80 ans. Si tu lances dans les cultures comme le Nyanza, le Bitakola, ça va sur plus de 200 ans, 300 ans. Donc tu vois qu'avec ça, tu bottes la pauvreté en touche. Je répète encore, si tu veux, c'est-à-dire que botter la pauvreté en touche, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Prends le lien de la formation. Je fais encore mieux. Elle est à moins 50% sur 48 heures. Après 48 heures, ne viens pas me voir. Hey, Thierry, on fait comment? Non. Sur 48 heures. Donc, saisis l'opportunité que je te donne. C'est une opportunité exceptionnelle. Saisis-la. Prends ta formation. Mets-la sur le coude. Même si tu n'es pas prêt présentement. Parce que je sais qu'il y a ce problème que vous cherchez les terres. Mais au moins, tu as la connaissance. Parce que c'est le savoir-faire qui est important. C'est le processus. Si tu as le terrain aujourd'hui que tu n'as pas la connaissance, ça va te servir à quoi? Voilà encore la grosse erreur que beaucoup font. Beaucoup vont aller acheter 50 hectares, 300. Tu n'as pas la connaissance. Tu vas faire quoi avec? Tu vas aller donc acheter. Les terrains, la terre va rester là. Ça va faire la forêt. Les paysans, les villageois viendront encore prendre. Tu vas te retrouver en train de discuter les terres. Parce que tu n'as pas occupé. Parce qu'il faut se dire, la terre appartient à celui qui l'occupe. Donc je t'invite ici à avoir d'abord la connaissance. Tu prends ta formation, tu mets sur le coude. Et maintenant, tu commences à chercher les terres. Si ce n'est pas faisable en 2024, en 2025, tu pourras faire. Parce que c'est une formation qui ne périt pas.
qui ne prime pas. Mais le coût va augmenter parce que la valeur que je donne ici, c'est une valeur qui est inestimable. La rentabilité d'un hectare de poivrier, c'est combien? Un hectare, au bas mot, tu as 30 millions. Et tu peux même te retrouver avec 120 millions. Donc, quand je donne la formation à moins 50%, pour moi, c'est inestimable. Ce que je te donne là, c'est un cadeau. Donc, à toi de saisir très, très rapidement. Donc, voilà comment je vais réduire cette vidéo en te disant, c'est le processus qui prime sur tout. L'agriculture, c'est le processus. Donc, je t'attends de l'autre côté, afin qu'on puisse travailler ensemble. J'espère que tu as compris voilà, le message et que tu sois fait le bon choix. Et pour cela, tu as dit voilà, je t'attends de l'autre côté, afin qu'on puisse travailler ensemble sur la mise en place de la création de ta richesse. Sur le fait aujourd'hui que tu puisses botter la pauvreté en touche. N'oublie pas, je t'ai dit, il faut 150 ans. Il faut 4 à 5 générations pour sortir de la pauvreté. Donc, minimum 150 ans. Si tu ne veux pas t'aider comme mourir dans la pauvreté, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu ne veux pas voir ta famille mourir dans la pauvreté, tu sais ce qu'il te faut faire. Aujourd'hui, on se doit de quitter le blablabla. On se doit d'être dans du pratico-pratique. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire pour développer tel que nos familles, et non seulement nos familles, oui, nos familles, développer tel que le pays, les infrastructures, et de pouvoir se faire respecter, d'avoir des richesses qui sont générationnelles. Si nous sommes pauvres, c'est parce que nous n'avons pas de richesses qui sont générationnelles. C'est parce que nous sommes des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. On se doit aujourd'hui d'arrêter de consommer et d'être des producteurs. Voilà comment je vais donc conclure. J'espère que tu as aimé. Je t'attends dans les commentaires. Mets le pouce. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Ceci te dit merci. À la prochaine vidéo. Ciao.